Lors de la restauration, gagne ton jackpot divin, la restauration de ta vie en suivant tous les mardis à 20h45 et les samedis à 9h15, l'émission Lors de la restauration avec le pasteur chez Point Hospice Toron. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? C'est le règne et l'autorité de Dieu. Et là où il y a un royaume, il y a toujours un roi. Et Jésus est le roi de ce royaume. Et ce royaume est déjà au milieu de nous. Le royaume est déjà présent au milieu de nous. Dès à présent, nous pouvons le chercher. Lors de la restauration, c'est sur la télé évangélique. Prenez le rendez-vous pour votre restauration complète. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Le thème que nous voulons partager ce soir avec vous s'intitule Éprouve les esprits. Éprouve les esprits. Et ceci va nous envoyer dans le livre de 1 Jean chapitre 4, le verset 1er. Ça se lit comme suit. Bien-aimé, n'ajoute pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. Car Éternel, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu nous as accordé pour prêcher ta parole à ton église, qui sont déjà là à nous écouter. Je prie, je demande Seigneur de nous utiliser, de faire en sorte que ta parole puisse agir dans leur vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimé, éprouve les esprits. N'ajoute pas foi à tout esprit, mais éprouve les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Pourquoi tu vas faire cela? Parce que l'antéchrist est déjà dans le monde. Et le monde aussi est déjà dans l'église. Et les faux prophètes sont légion. Ils peuvent paraître bons prédicateurs. Ils peuvent paraître éloquents. Ou encore faiseurs de miracles. Ils peuvent avoir l'apparence de la piété, sans pourtant être pieux. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ou s'ils sont du diable. Alléluia. Je voudrais diviser cet enseignement en 3 parties. Et la première partie, je l'ai intitulée comme suit. Ne te fie pas à l'apparence. Ne te fie pas à l'apparence. 1 Samuel 16, le verset 17. Quand Samuel a vu Eliab, il s'est dit que certainement c'est loin de Dieu ça. Parce que Eliab est haut de taille. Mais Dieu va lui dire non, tu te trompes.
Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde le cœur. Mais nous les hommes, nous regardons souvent à l'apparence. Nous ne regardons pas au cœur, mais à l'apparence. Écoute-moi bien, bien-aimé. Il a la plus grande église au monde. Il ne veut pas dire que c'est Dieu qui est le fondement. Il draine une masse de foule. Ne veut pas dire que c'est Dieu qui est là, forcément. Ça peut être le diable. Quelqu'un peut faire des miracles, guérir les malades, ressusciter même les morts par la puissance de Satan. C'est pourquoi Jésus a dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Parce qu'il était venu voir Jésus. Et nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons fait ci, nous avons fait ça. Et Jésus a dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Matthieu 7, le verset 22. Quelqu'un peut prophétiser. Quelqu'un peut prophétiser. Ou encore parler en langue. Ou encore prier en langue. Sans que ce ne soit le Saint-Esprit. C'est pourquoi, bien aimé, tu ne vas pas te fier à l'apparence. L'apparence trompe. Et tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Ne te fie pas à l'apparence. Alléluia. Deuxième division. L'antéchrist, une vérité d'accompli. Une vérité d'accompli. 1 Jean 2, le verset 18 au verset 19. Et ça dit ceci. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Le verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'ils puissent manifester que tous ne sont pas des nôtres. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, l'antéchrist est présent. Et ils sont maintenant nombreux. Et ils sont où? Ils sont dans l'église. Ils sont dans l'église. S'ils étaient ailleurs de l'église, on les aurait vite découverts. On les aurait vite découverts. Mais ils sont dans l'église. Et ils se disent aussi chrétiens. Et ils ne le sont pas. Ils se disent pasteurs, et ils ne le sont pas. Ils se disent apôtres, et ils ne le sont pas. Ils sont dans l'église. Et tu vas les voir aussi avec la Bible. Et ils prêchent souvent très bien. Ils sont très rapides, très habiles. Et ils prêchent parfois avec feu. Ils sont dans l'église, mais ils ne sont pas des chrétiens. Ce sont des lourds qui se sont revêtus de la peau de brebis, mandaté par le diable pour séduire et pour détruire. Bien-aimé, veille sur ta foi. Ne te laisse pas séduire. Alléluia. Troisième division. Comment les démasquer? Comment peut-on les démasquer? Luc chapitre 12, le verset 2. Chapitre 12, le verset 2. Nous lisons rapidement. Ça se lit comme suit. Il n'y a rien de caché
qui ne doit être découvert. Il n'est rien de secret qui ne doit être connu. Alléluia. Donc il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Ni rien de secret qui ne doit être connu. Comment les démasquer? Premièrement, leur foi. Leur foi. 2 Jean 1, le verset 7. 2 Jean 1, le verset 7. Qu'est-ce que ça nous dit? Nous allons le lire rapidement. 2 Jean 1, le verset 7. Ça se lit comme suit. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point Jésus-Christ venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Alléluia. Jean 1, le verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alors, ceux qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu, n'est pas venu en chair, ceux-là qui ne confessent pas que Jésus est venu en chair, alors ceux-là sont de l'antéchrist. Ou ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, qui nient la divinité de Jésus et qui disent que Jésus n'est pas Dieu, c'est l'antéchrist. Il y a des gens aujourd'hui qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Et ils ont façonné leur Bible. Et si tu lis Jean 1, le verset 1, le Dieu là, il l'a écrit avec petit d. Pour montrer que Jésus n'est pas Dieu, qu'il est plutôt un homme ordinaire. C'est l'antéchrist. Et tu dois t'en méfier. Numéro 2, quel est leur message? Ils prêchent quoi? Proverbe 14, verset 15. Nous n'allons pas lire. Ils prêchent des mensonges. Ils prêchent des mensonges qui amènent la confusion aujourd'hui au sein de l'église. Ils vont jusqu'à dire qu'on ne doit plus se faire baptiser. Alors que Jésus lui-même s'est fait baptiser. C'est les voies par lesquelles Jésus est passé pour aller en haut. Il s'est baptisé, il est mort sur la croix, il est ressuscité. Puis il est allé en haut. Maintenant, on va te dire que le chrétien ne doit plus se faire baptiser. Alors que la signification du baptême est très importante. C'est mourir avec Christ et ressusciter avec lui. Quand nous ne passons pas par le même chemin que Jésus-Christ, comment pouvons-nous entrer dans la gloire? C'est un chemin qui est tracé. Jésus a commencé par le baptême. Mais aujourd'hui, on va te dire que le chrétien n'a plus besoin de se faire baptiser. Et ils vont te dire qu'il n'y a plus le péché, que le péché est supprimé. Il n'y a plus le péché. Il n'y a plus enfer. Que l'enfer n'existe pas. Que Dieu est tellement bon amour qu'il ne va pas vouloir jeter sa créature dans l'enfer. La finalité de ça, c'est d'amener les gens à continuer dans le péché. Et finalement, ils seront surpris un jour quand ils vont se voir jetés dans l'enfer. Ils vont te dire qu'il n'y a pas la Sainte Seine, qu'on ne doit plus prendre la Sainte Seine. Alors que la Sainte Seine est très importante. Jésus a dit, celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'aura pas sa vie en lui. Mais on va te dire, on n'a plus besoin de prendre la Sainte Seine aujourd'hui. Et il y a plusieurs chrétiens qui croient à cela. C'est suffisamment grave. Et quel est leur fruit? Leur fruit. 2 Timothée 3, verset 2 au verset 6. 2 Timothée 2, le verset
2. Alléluia. Quels sont leurs fruits? Ça se lit comme suit. 2 Timothée. 3, pardon. Le verset 2. Car les hommes sont égoïstes, amis de l'argent, fanfarons hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Et ils sont des traîtres emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Voilà leur fruit. C'est l'égoïsme. C'est l'argent. Ils font tout pour de l'argent. Voilà leur fruit. Bien-aimés dans le Seigneur, ne porte pas foi à tout esprit. Éprouve-les. Examine les messages qu'ils t'apportent à la lumière des Écritures, comme les chrétiens de Béret. Examine aussi le fruit qu'ils portent. Sois éveillé afin de ne pas te laisser prendre au piège des séducteurs, au piège de l'antéchrist. Éprouve les esprits. Et si tu as déjà pris au piège, alors que tu entends ce message, reviens à l'Éternel. Ce n'est pas encore trop tard. Si tu peux te lever aujourd'hui, viens à l'Éternel, qui ne se lasse pas de pardonner. Il va te sauver, il va te restaurer. Dans le nom de Jésus, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Dans le nom puissant de Jésus, tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus. Je prie pour toi maintenant. Mets ta main sur ton cœur. Père éternel, voilà tes enfants. Ils ont mis leur main sur le cœur parce qu'ils veulent te recevoir dans leur cœur. Parce qu'ils ont fait cela, je prie Seigneur pour eux. Dans le nom de Jésus, Seigneur, accepte-les dans ton royaume. Qu'il en soit ainsi. Je vous guéris au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie que vous avez dans votre corps, parce que le pouvoir m'a été donné de guérir, allez, recevez votre guérison. Vous êtes guéris. Au nom de Jésus, demeurez bénis. Amen. Lors de la restauration Gagne ton jackpot divin, la restauration de ta vie en suivant tous les mardis à 20h45 et les samedis à 9h15, l'émission Lors de la restauration avec le pasteur chez Point Hospice Toron. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? C'est le règne et l'autorité de Dieu. Et là où il y a un royaume, il y a toujours un roi. Et Jésus est le roi de ce royaume. Et ce royaume est déjà au milieu de nous. Le royaume est déjà présent au milieu de nous. Dès à présent, nous pouvons le chercher. Lors de la restauration, c'est sur la télé évangélique. Prenez le rendez-vous pour votre restauration complète.